Donc, qu'est-ce qu'il fait l'autre encore là? Putain, je l'attends. Ouais, je fais Samy, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je m'imprègne de la culture, non? Ah, mais là, ça fait un peu cliché, tu trouves pas? Tu trouves pas? Tu trouves? Je sais pas, c'est stylé, non? Qu'est-ce que t'en penses? T'aimes pas? Je sais pas, mais vas-y, il nous attend là, fais vite. Vas-y, attends, juste j'essaye vite fait, comme ça tu me dis. Tu me dis si c'est bien. Après, on voit. Ah, ouais, Ça passe pas bien. non, ça passe bien, mais. Vas-y, t'abuses. Ok, vas-y. Il est où mon pote? Il est où mon bloc? Bonjour l'équipe, vous êtes sur Melting Pot, l'émission qui part à la découverte des différentes cultures qui composent la France. Aujourd'hui, on se trouve à Paris, dans le quartier de La Chapelle, à la rencontre de Christophe. Il a 28 ans, il est business développeur. Et si je vous dis la larme de l'Inde? Christophe, mon ami, comment vas-tu? Comment tu vas, Samy? Ça va très bien, Bien. merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à toi. Dis-moi pourquoi on se trouve ici au quartier de La Chapelle. Eh ben, aujourd'hui on est à La Chapelle, on est chez moi. C'est un quartier qui me tient à cœur parce que toute la communauté tamoule se retrouve ici, aussi bien pour faire nos courses que pour se restaurer et également pour s'habiller lors de grandes fêtes. Donc voilà. Bah, ce que je te propose, c'est qu'on se balade Ok. et que tu m'en dises un peu plus sur ton rapport avec ton pays qui est le Sri Lanka. Ok, bah avec C'est grand bon plaisir. On fait Ça marche. Allez, viens. Allez. Christophe, on va commencer cette première partie un peu historique avec une première question. Dis-moi. Quel est ton rapport avec ton pays d'origine, le Sri Lanka? Bah écoute, moi je suis très attaché à mon pays. Faut savoir que mes deux parents donc du coup sont sri-lankais parce que ma mère elle est de Jaffna à l'extrême nord du Sri Lanka, donc vraiment elle colle l'Inde, et mon père il est de Trincomalee, donc un tout petit peu plus au sud, à l'est sur les côtes. Et voilà, donc du coup depuis tout jeune bah, j'ai appris, enfin on m'a appris à parler le tamoul. En gros, pour mes parents, c'était très important que je sache parler le tamoul pour perpétuer déjà cette culture par la suite, parce que voilà, ils étaient arrivés dans quelque chose de totalement nouveau quand ils sont arrivés en France, et dès le début, ils avaient peur que leurs enfants oublient cette culture au fil des années et qu'on soit totalement détaché. Si tu devais me donner deux dates symboliques pour ton pays, quelles seraient-elles? Et paradoxalement, on va commencer par la plus récente. Ouais. Je dirais le 18 mai 2009. C'est la date qui marque la fin de la guerre civile au Sri Lanka, qui a duré plus de 30 ans quand même. Et bon, c'est également la date de la mort du chef séparatiste tamoul, Prabhakaran, donc, qui était à la tête du groupe de libération de l'Ilam Tamoul, qui a lutté contre l'armée sri-lankaise. Donc voilà, qui est un groupe qui voulait l'indépendance et qui a lutté contre l'armée sri-lankaise. Et c'est la date de son décès qui marque du coup la fin de la guerre civile. Le 4 février 1948, date de l'indépendance du Sri Lanka, marquée par la fin de l'occupation britannique, qui aura duré, même s'il faut savoir que dans le passé, il y a également eu une occupation portugaise durant 50 ans. Et puis après, pendant plus de 100 ans, il y a eu une colonisation néerlandaise au Sri Lanka. Et c'est après que les Britanniques sont arrivés. On va finir cette première partie historique avec une dernière question qui est Dis-moi. la suivante. Pourquoi tes parents ont quitté le Sri Lanka et pourquoi la France? Eh bien, pour les mêmes raisons que j'ai évoquées précédemment. Ouais. La guerre a eu raison de la situation de mes parents là-bas. Il y a eu une grande vague d'immigration vers l'Europe dans les années 80. Ouais. Et il faut savoir que mon père, dans un premier temps, en 85, il a quitté le Sri Lanka. Donc il a eu tout un périple avant d'arriver en Europe. Donc il est allé du Sri Lanka jusqu'à Bangkok, de Bangkok jusqu'à Berlin. Ouais. Donc c'est quand même un parcours du combattant, il faut le savoir. Il a dû quitter ma mère, mon grand frère et ma grande sœur, qui eux étaient restés là-bas parce qu'ils ne pouvaient pas partir avec eux, naturellement. Parce que voilà, il arrivait en tant que dans une situation irrégulière. Donc il est arrivé à Berlin et puis après il est arrivé à Paris. Et il a pu se stabiliser à Paris. Et c'est par la suite qu'en 90, il a fait venir ma mère, mon grand frère et ma grande sœur du Sri Lanka jusqu'en France. Comme tu le sais, aujourd'hui, il y a quand même une grande communauté, aussi bien sri-lankaise, indienne, voire même pakistanaise, en Angleterre et à Londres. Ouais. Et donc voilà, c'est le chemin qu'ont emprunté pas mal de mes oncles et tantes. Mon père avait des connaissances en France à ce moment-là. Donc c'est vraiment un petit détail qui a fait que lui
s'est tourné vers la France. Christophe, merci beaucoup pour cette première partie, c'était très enrichissant. Merci à toi. On est à la Chapelle, je pense que les restos c'est pas ce qui manque. C'est clairement pas ce qui manque. Et moi là, l'idée ce serait de te faire découvrir la cantine de référence des Tamouls. Ouais. Ça s'appelle Mounian Villas. Franchement, tu auras l'impression de manger comme au pays. C'est juste un régal. Vas-y lourd. Mounian Villas, c'est parti, on arrive. Christophe, Oui, salut. je vais te demander de me citer une personnalité qui fait la fierté du peuple sri-lankais. Du peuple sri-lankais. Alors, déjà, moi je vais resituer quelque chose. Moi, il faut savoir que je suis tamoul. D'accord. Donc, on fait partie d'une minorité au Sri Lanka, les Tamouls. Ok. Donc, les Tamouls, c'est une ethnie quand même qui est présente donc, dans une partie du Sri Lanka, dans une grande partie sud de l'Inde, et également en Malaisie et à Singapour, Ok. entre autres. Ok. Entre autres. Et du coup, moi, j'aurais plus tendance à te ressortir une ou des personnalités issues de la communauté tamoule. Tamoul, ok. Donc, je peux te citer la chanteuse Emaye, Ok. qui a cartonné aux États-Unis, mais qui a grandi à Londres, et voilà, qui s'est imposée dans le paysage rap US Ok. sur ces dernières années. Ou sinon, je peux même te citer le PDG de Google, Sundar Pichai, Ok. qui est issu de la communauté tamoule et qui a grandi et fait ses études à Chennai, dans le sud de l'Inde. Ok. Ou encore le PDG de l'opérateur mobile les Bara. Christophe, si tu Ouais. devais me citer un art ou une pratique spécifique au Sri Lanka. Moi, la première qui me vient en tête, c'est une danse qu'on appelle le Bharatanatyam. Et c'est l'une des plus anciennes formes de danse classique qui se trouve au Sri Lanka et qui est rattachée à la religion hindouiste, donc très pratiquée par les jeunes filles, les jeunes femmes au Sri Lanka. Il faut savoir que c'est un mélange d'art martial et de danse classique, donc qui existe depuis quand même un certain temps. Et aujourd'hui rendu très populaire et très pratiqué de plus en plus par la communauté tamoule, en tout cas partout dans le monde. On parlait de religion justement, tu peux me dire comment c'est organisé chez vous? Alors écoute, sur l'île du Sri Lanka, il faut savoir que la religion bouddhiste, c'est la religion dominante parce qu'elle est quand même pratiquée par environ 70% de la population, soit quasi exclusivement tous les Singhalais. Ouais. Après, ça se répartit de la manière suivante. Tu as trouvé environ 12% d'hindouistes et 10% environ de musulmans. Et après, la religion la moins bien représentée, ça va être les catholiques. Si tu devais me donner un cliché, un stéréotype que tu as horreur d'entendre sur ton pays. Samy, il y en aurait plusieurs. Hein. Ouais. Tu sais, je peux commencer par le classique pack-pack qu'on entend depuis des années et des années. Ouais. Mais d'où ça vient? Où est-ce que ça va? Qu'est-ce que c'est? Parce que pack-pack, c'est relatif probablement aux Pakistanais. Et encore, même les Pakistanais n'ont pas à entendre ça, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Et du coup, non, je ne me reconnais pas du tout là-dedans. Je ne sais pas si c'est des moqueries ou une insulte, j'ai toujours du mal à situer ça. Ou le classique vendeur de roses, que je n'ai jamais compris, parce que je n'ai pas jamais vu un seul Sri Lankais, un seul Tamoul vendre des roses jusqu'à maintenant. De retour l'équipe, toujours dans Melting Pot épisode 3, on est avec mon poteau Christophe, qui m'a emmené devant la cantine. Bienvenue chez Mounian Villas, la cantine de référence des Tamouls à la Chapelle. Donc là tu vas en avoir pour ton argent en termes de goût, d'épices. J'espère que tu es prêt. Je suis prêt de fou. Ok. Amine, toi tu manges épicé toi, hein? Suis-moi, on t'a dit, suis-moi. De retour l'équipe, on a été servi royal. Je suis toujours avec mon poteau Christophe. Il va nous présenter un petit peu les plats qu'on a sur la table. Et ensuite, on abordera quelques anecdotes de son pays. Bon, alors commençons déjà par les entrées, les starters. Donc ça c'est l'incontournable entrée pour les Tamouls de la street food. C'est le rolls, donc c'est un roulé à la viande dans lequel tu vas trouver une farce à base de viande de bœuf, de pommes de terre, et après qu'on va enrouler avec de la chapelure et faire frire. Et c'est vraiment l'entrée typique de la street food de chez nous, quoi. Alors ça c'est le kotu parota. Ouais. Donc, moi le mien il est au bœuf, donc il est assez relevé. Ça va être donc là, le tien il est au calamar. Calamar, exactement. Donc ça va être des lamelles de parota, donc qu'on trouve ici là. C'est ces lamelles qui ont été découpées avec du piment,
Donc pour toi, du calamar, oignons, des œufs, des épices et des oignons. Et voilà, et c'est un mélange que tu vas pouvoir savourer. Pour Amine, en fait, on va avoir des parotas, les galettes de farine, avec un curry d'épinards, lentilles et aubergines. Avec évidemment un curry de poulet assez relevé et sa sauce. On va déguster ça et on se retrouve tout de suite après l'équipe. Bom dia, assalamu alaikum. Bang, de retour l'équipe, on sort tout juste des restos, je fais un petit peu de mec énergique mais le resto il m'a mis une claque. C'était très bon, en tout cas une vraie dinguerie. Et toi, comment c'était? Bah écoute, moi je connais, j'ai l'habitude, mais là autant te dire que je suis carrément blindé, je ne peux plus rien manger pour une semaine. Donc ouais, qu'est-ce que t'en as pensé? T'as aimé? C'était vraiment bon, il y avait des saveurs, des épices, tout ce qu'on aime. Quel est ton plus beau souvenir avec ton pays, le Sri Lanka? Question difficile. Bon déjà, j'y suis allé seulement 2 fois au Sri Lanka. Ouais. La dernière fois c'était en 2003, la première fois c'était en 2000. Et la première fois que j'y suis allé, il faut savoir que j'ai eu la chance de faire le tour du pays. Donc j'ai pu visiter des plantations de thé. J'ai pu aller à Kandy, dans Aurelia, sur les hauteurs, les montagnes, et également visiter la ville de mon père, sur les côtes, ouais. À Trincomalee, et où tu as des plages vraiment magnifiques, paradisiaques, et c'est ce qui me manque d'ailleurs, mais c'est vraiment des paysages à découvrir, à faire absolument, et ça c'est vraiment ce que je garde en tête et que j'ai vraiment envie de retrouver pour le coup. Le plus bel endroit, selon toi, au Sri Lanka, ce serait lequel? Le plus bel endroit, vraiment, comme je te dirais, je pourrais ressortir les plages de Colombo, tout ça, mais je pense que j'ai fait un temple dont le nom malheureusement ne me revient pas, mais à Trincomalee, ouais. Vraiment recouvert d'or de partout, et c'est vraiment un endroit magnifique qui m'a marqué encore jusqu'à aujourd'hui. Question un petit peu bizarre, mais si tu devais changer une seule chose dans ton pays, ça serait laquelle? Écoute, on entend souvent ça en France, mais il faut savoir qu'au Sri Lanka, il y a également une politique à 2 vitesses. Je pense qu'il y a encore de grandes disparités entre le peuple singalais et tamoul. Et je pense que, après ça n'engage que moi et ce n'est que mon avis et les retours que j'ai, je pense que le peuple tamoul est encore trop considéré comme des pestiférés malheureusement. Et je pense qu'il faut combattre ça, il faut qu'eux aussi puissent s'ouvrir et puissent vivre en toute liberté dans ce pays qui est également le leur, et ils sont également fiers. Et je pense que voilà, ça doit venir des deux côtés, mais aussi bien le peuple singalais que tamoul doit encore se rapprocher. 1, 2, 3. C'était l'épisode 3 de Melting Pot spécial Sri Lanka en compagnie de mon gars sûr Christophe. Merci à toi Samy, c'était un plaisir de te faire découvrir mon pays d'origine. C'était un plaisir, on en sait un peu plus sur le Sri Lanka. Pour le reste, abonnez-vous, partagez. Ça se passe en commentaire, les questions que vous vous posez ou les autres pays que vous voulez voir. Restez branchés l'équipe et on se voit à bientôt.